nous sommes ici à Marnay-sur-Seine, à proximité donc du fleuve Seine, où la Fédération de pêche de l'Aube a restauré il y a quelques années de nombreuses annexes hydrauliques qui étaient comblées. Donc ces zones humides en bordure de fleuves comme la Seine ou d'autres cours d'eau sont très importantes, notamment en période de crue, puisqu'elles permettent à des espèces comme le brochet de trouver des zones refuge et des zones de reproduction. Nous avons mené à bien ces travaux de réouverture de ces bras morts, puisque les bras morts n'étaient plus connectés avec le fleuve, donc leur fonctionnalité n'était plus opérationnelle. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une grosse crue pour qu'ils retrouvent cette fonctionnalité. Le but était de permettre que ces zones humides, ces bras morts, fonctionnent même quand les crues étaient moins fortes, pour permettre au brochet d'aller pouvoir se reproduire. Le but, c'est d'avoir des poissons que les pêcheurs prennent des poissons issus du milieu naturel et pas forcément toujours soutenir ce manque de reproduction naturelle par des empoisonnements de poissons provenant de pisciculture. L'Union de bassin a fait un appel à candidature auprès des fédérations adhérentes et donc l'Aube, nous nous sommes portés volontaires pour mener à bien cette étude. Le but pour nous était d'avoir un suivi de nos travaux. Donc pour mener à bien cette étude, la fédération a ouvert un poste de technicien milieu aquatique. Donc les pêcheurs vont être amenés à rencontrer Cédric, qui ne trouve pas drôle s'il le voit équipé de matériel un petit peu sophistiqué ou voilà. Et puis surtout qu'ils n'hésitent pas d'échanger avec lui sur le terrain. Le but de cette étude, c'est de faire un suivi comportemental du brochet, c'est de comprendre tout son cycle de vie sur une année et comprendre ses interactions avec ces zones-là et plus globalement avec le fleuve. Donc on va venir marquer des brochets avec des émetteurs qui vont émettre en permanence et ces émetteurs vont être lus par ce qu'on appelle des hydrophones, donc des récepteurs de ces ondes. À chaque fois qu'un poisson passera au niveau d'un des récepteurs, il sera détecté. Après en bateau, on va être aussi équipé d'hydrophones pour localiser plus précisément les poissons. L'objectif, c'est de comprendre le comportement du brochet par rapport au fleuve et pour mieux appréhender sa gestion. L'objectif, c'est d'avoir une gestion durable, donc de comprendre le fonctionnement du brochet pour derrière avoir une gestion du territoire qui permette un maintien durable de cette espèce et une gestion durable notamment aussi pour le monde de la pêche. On a plaisir à pêcher du brochet, donc il faut qu'il soit présent de manière durable sans avoir à réempoisonner le milieu ou autre. On veut un milieu qui soit fonctionnel et pour cela il faut bien le comprendre et ça passe par des études telles qu'un suivi comportemental comme on va mener sur cette zone. Les poissons donc seront marqués par l'émetteur qui sera placé en chirurgie et ils seront aussi marqués au niveau de leur dorsale via des marques spaghetti. Donc dessus on aura un petit numéro qui sera un numéro unique au poisson. Donc ce qui va se passer, c'est que la pêche elle va être ouverte toute l'année comme d'habitude, on aura le droit de venir pêcher sur la zone d'étude. Mais il faudra être vigilant parce que certains poissons seront marqués et du coup seront support de cette étude. Donc il est très important de les remettre à l'eau. Lorsque vous capturez un poisson, on peut lire le numéro qui est sur la bague, qui est l'identifiant unique du poisson, on peut le mesurer et surtout contacter la fédération de pêche en disant voilà qu'on a capturé un poisson marqué à tel endroit et à telle heure, ce qui nous fera une donnée en plus sur l'emplacement du poisson.